Aujourd'hui, format qui change un petit peu d'habitude. Vous allez être en totale immersion lors d'un de mes coachings privés. On va être avec Louis, un joueur du Club Pro. Et si vous êtes joueur de Cash Game Live, restez bien jusqu'au bout. On vous a sélectionné des mains et des spots récurrents que vous rencontrez vous aussi et qui vous permettront tout simplement de faire la différence sur vos tables et naturellement gagner plus d'argent. On vous a sélectionné les amis 8 mains que Louis a jouées et les thématiques qui vont être abordées lors de ce coaching, ça va être les pocket bets, on va pouvoir parler de stratégie générale dans les pocket bets. Il y aura également un spot de value betting que Louis a joué. Ça va être vraiment extrêmement important de mettre le point là-dessus parce que si vous voulez changer la nature de votre taux horaire, trouver ces spots de value betting, ça va vraiment faire la différence. On va parler de ça. On va également parler de sizing avec les nuts dans pot 3 bet. Également, il y a un spot au flop et donc on va pouvoir parler de stratégie générale et quel sizing utiliser au flop. Et on vous a mis un petit spot de slow play turn où Louis a slow play à la turn et je vais vous expliquer pourquoi, comment le faire, dans quelle configuration, etc. Et à la fin du coaching, tout simplement, on va regarder les résultats que Louis a eu au cours de ces derniers mois. Et bah c'est parti, on va rentrer, on va l'accueillir, on va tout de suite rentrer dans l'action. Alright, du coup, t'es sur une 5-5, t'as joué où? T'as joué ça où? C'est ça. J'ai joué ça à Toulouse récemment. Ok, ouais. J'avais pas trop de joueurs que je connaissais à table, mis à part Bouton, que je connaissais un peu, qui est un fichier un peu éclairé. Ok, ok. Mais hormis ça, je connaissais pas grand monde. Ok, tu décides de faire 30 ici. Pourquoi tu fais 30 et pas un autre size? En fait, je fais 30 et avec un peu de recul, avec le contexte, je pense que je dois faire plus cher. Et Ouais. comme je te disais, une orbite avant, je l'ai totalement stacké ce joueur sur sa première main où il vient de s'asseoir, sur un coup assez simple. Et du coup, j'ai notion que c'est un fiche un peu gambler et qui veut jouer contre moi, qui, je pense, va un peu se venger, un peu tilter, quoi. Donc, je pense que je peux faire 35-40. Et en fait, tout ce qui colle 30 collera largement 40, je pense. Ouais, Donc, complètement. Ouais. du coup, je peux faire un peu plus cher, quoi. En fait, ici, le standard, si tu as envie de faire 20, 25, 30, c'est assez le standard. Mais en fait, quand tu réfléchis à la Dina, parce que là, la dynamique de cette partie, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, tu viens de le setup ou pas. Enfin, je sais pas si c'était un setup, mais en gros, tu lui as pris un gros coup. C'était pas un setup, mais ouais, 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 j'ai pas tu lui as beaucoup. pris et tu l'as stacké. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le mec, déjà, souvent, les joueurs vont réfléchir à l'ego. Sauf des joueurs vraiment qui s'en foutent complètement de perdre leur argent. Ça va arriver. Ils vont même être contents de perdre contre toi si t'es un nice guy à la table. Mais des fois, en fait, il va vraiment réagir à l'ego et il voudra te jouer encore plus parce que c'est toi qui as son argent, tu vois. Du coup, qu'est-ce qui se Ouais, c'est ça. passe? Il y a le tilt, il y a l'ego, et vraiment, peut-être qu'il t'a pris pour cible. Et donc, forcément, en fait, il va augmenter ses fréquences de limp parce qu'il aura envie de se refaire souvent. Et forcément, vu que c'est toi et que tu l'ISO, il va call. Franchement, t'as totalement raison, il call pareil 45 que 30. Et du coup, en fait, Ouais, quand c'est tu es sûr. dans ton top range, bah, tu as juste envie de size up. Et c'est pas très grave si à gauche, peut-être tu as des joueurs réguliers qui comprennent un peu tes déviations de size. Parce que là, vraiment, l'argent va venir de lui. C'est une méga whale, tu viens de le stacker, tu as une très très bonne main, fais-le. Et même si de temps en temps tu te fais un peu exploiter parce que les règles à ta gauche voient tes déviations de sizing, c'est-à-dire que tu commences à size up quand tu as des bonnes mains et size down quand tu as des mains un peu moins bonnes. Ça va arriver, peut-être qu'ils vont te remettre une fois ou deux, c'est ok. Ils vont pas non plus en abuser. S'ils ont une trash N, ils vont juste folder et tu pourras juste maximiser ta value contre joueur et créa. Donc ici, j'aurais size up, tu te fais flat. Ouais, du coup, je me fais flat, ouais. Ouais. Donc, du coup, flop, j'ai une main correcte toujours. Il y a quelques rois dans les deux ranges. Mais malgré ça, je pense que j'ai de la value protect à prendre de suite sur des PP inférieurs, des gutshots, des As-3, As-4, des 5-6 de cœur, 4-5 de cœur, des 6-6, 7-7, 8-8 qui peuvent être dans les deux ranges. Et je peux directement faire fold des As-Dames, je pense pas trop, qui ont de l'équité contre moi, mais des Dames X, des As-X qui vont tout simplement fold sur mon c-bet. 100%. Après, je pense mon sizing est correct, je pense. Ouais, J'espère après le plus j'aurais cher, fait je peux moins faire cher. J'aurais clairement fait moins moins cher. cher carrément, ok. Ouais, après le syncing est excellent. Juste, tu veux juste value protect. Ce qu'il faut que tu te dises en fait, c'est qu'en live, les joueurs, ils call beaucoup trop loose en fait. Et donc forcément, ils vont la plupart du temps brick les flops. Et en fait, tu as envie vraiment très très souvent de bet pour protection. Alors quand vous êtes 4 5 ouais, ça va être beaucoup plus délicat. Tu auras beaucoup plus envie de check parce que la proba qui est un joueur qui est une top pair, ça va être compliqué. Tu auras peut-être un besoin de clairvoyance. Du coup, tu vas beaucoup plus check dans ce genre de spot. Mais là, multi-way, quand t'es contre deux joueurs, enfin multi-way 3-way, quand t'es contre deux joueurs récréatifs qui flattent une tonne, t'as quand même une très bonne main, t'as de la value, parce que juste miser pour protect, il faut quand même value des choses, tu vois.
Et tu l'as dit, tu values énormément de choses. Les ranges sont extrêmement larges. Tu as besoin de deny un peu dicté, value protect, c'est très bien. Mais un tiers pot, j'aurais fait. C'est ce que j'aurais fait. Tu vois, j'aurais pas fait 45. Parce que tu as quand même envie de faire continuer. Ok. Bah, déjà, tu auras un meilleur risk-reward. Et les autofolds, bah, ça revient au même en fait quand tu fais 30 que 45, tu vois. Et Ouais, c'est le ouais. côté protect, tu vois. En gros, bah, quand tu fais 30 et 45, c'est la même chose. Et vu que tu as quand même une deuxième paire, en fait, quand tu fais 30, tu vas value bet plus de choses. Tu vois, peut-être quand tu fais 30, ça commence à folder des 2x. Quand tu fais 45, pardon, peut-être ça fold des As-2, alors que 45, peut-être pas. Et encore, ça dépend des joueurs. Mais bon, tu vois, plus tu fais small, plus tu value bet plus de choses. Donc quand tu as une main un peu marginale à miser, tu peux utiliser size. En fait, ça a beaucoup mieux marché. Pour toutes les raisons que Ok, j'ai dit. ok, ok. Tu te fais call. On Ok. fait call. Moi, là, je fais nuts. Je ne mets Ouais. quasiment jamais de roi-roi dans ce spot. Je pense que le flop, il peut le libre pour me rewrite. Donc là, je m'estime largement devant. J'essaie de deux barrettes pour value la même range. Donc enfin, là, peut-être des 5x, des 6 6 7 7 8 8. Et après, je pense qu'il y a encore des rois X, du coup, hein, quand même, qui vont juste me call des 3 7 shoot, 3 8 shoot, 3 9 shoot, 3 Ouais, 10 shoot, ok. des mains comme ça. Bien Donc, sûr. du coup, maintenant, cette carte, elle change d'équité, parce que maintenant, je passe devant ça. Donc, du coup, je décide de value. Et il y a encore des flush draws qui peuvent me call, peut-être des As-3 de trèfle, As-4 de trèfle, 2X de trèfle, As de trèfle, peut-être. Donc, il y a encore des mains qui vont me call et qui ont de l'équité. Mais par contre, 6 6 7 7 8 8 des mains comme ça me colleront pas très cher. Donc du coup, j'ai fait un sizing, j'ai fait un peu, à peine plus que mi-pot. Mais je pense qu'il Ouais. faut que je target directement les rois et les flush draws et je fasse plus cher de suite. 100%. Ici, il faut vraiment que tu size up. Parce qu'en termes de V, en fait, certes, quand tu fais 105, de temps en temps, tu fais continuer 7, 7, 8, 8, 9, 9, des mains comme ça. Mais déjà, c'est même pas sûr qu'il limpe ce genre de main. Parce que souvent, un joueur qui est en tilt, qui joue beaucoup, bah, dès qu'il a 8, 8, 9, 9, il va open. Du coup, au final, tu te rends compte que, tu vois, il n'y a pas énormément de hyper, enfin hyper, c'est-à-dire genre 7, 7, 8, 8, 9, 9 dans sa range. Et ici, en termes de V, lever de ton sizing, tu vas gagner beaucoup plus d'argent à value bet 3x ici et les combos draw et les flush draw. Et en plus, surtout, les joueurs, les joueurs récréatifs, les joueurs en plus en tilt, ils call vraiment beaucoup trop leur draw hors cote. Et donc, il faut les punir. Oui, Et ici tu peux limite overbet en fait. Parce qu'il faut réfléchir à ce que tu targetes. Et tu l'as très bien dit. Ici, tu vas target tous les rois X. Les rois X, c'est complètement inélastique. Alors, ça va dépendre des joueurs. Quand vous allez faire trop cher, avec des top, enfin, pour value bet des top pairs, des gros gros overbet et quand vous êtes très deep et ils savent qu'il y a une river à aller voir, j'ai déjà vu des joueurs qui ont commencé à aérofold parce que déjà ils n'ont pas l'habitude de se prendre des gros overbets, ils savent pas énormément se défendre, ils veulent pas se mettre dans des spots difficiles, ils sont un peu tight, il suffit qu'ils soient un peu gagnants, ils vont pas se prendre la tête, ils vont folder les top pairs. Ok, donc contre ce genre de joueur, peut-être ne pas trop abuser, tu vois. Euh, Par contre, ici, contre un joueur qui est complètement anti, qui a de l'ego contre toi, qui. J'ai aucune chance qu'il fold un roi X. Et il peut, hein, il a pas mal de combos. Je le vois même avoir roi 7 off dans ce spot, tu vois, c'est possible. S'il joue ouais, ouais, énormément de franchement, mains. c'est possible. Du coup, en fait, va juste chercher très très cher pour target roi X et les flush draws. Et aussi à des combos draw, tu vois, les mains genre 2X à trèfle. Alors, Valet X à trèfle, ça n'existe pas, mais s'il peut avoir une main genre Dame 9 de trèfle, 9 10 de trèfle, tu vois, il a un combo draw. Nut flush draw, il va pas fold, honnêtement, il va battre tous tes bluffs. Donc ici, en vrai, tu mises vraiment énormément de value. Et en fait, ce qui est dommage, Ouais, c'est que ça va avoir une répercussion en fait sur ton spot river, sur le ouais, sizing que bien tu vas sûr. utiliser river. Parce qu'imagine, tu te fais call ici, le pot il fait 300, donc 400, c'est-à-dire qu'il va lui rester, tu le couvres ou pas, ouais. Il va lui rester, du coup, on va dire qu'il a 270. 700, il va lui rester 600 en gros. Bah, t'as 600 dans 400, c'est dommage. Alors là, quand tu fais 200, payer, du coup, ça fait 200, ça fait 600, bah, t'as un PSB, tu peux le stacker quand il a roi X. Et en Ouais, fait, ouais, tu ouais. vois, ces petits changements entre 105, je te dis pas forcément de faire 250, mais entre 105 et 180, bah, en final, c'est pas que 75 euros que tu mises value, c'est aussi le spot river, en fait. C'est aussi la Ouais, taille bien du sûr, pot bien sûr. river, et ça, c'est dommage. Donc ici, j'aurais Ouais, c'est clairement sûr. size up. Il faut vraiment pas que tu aies peur de size up tes très très bonnes mains, quoi. Il faut pas se dire, Ouais, ouais, mais ouais, j'ai peur de le faire fuir, etc. Alors oui, parfois ça va arriver quand les joueurs sont un peu tight, je l'ai expliqué. Mais ici, c'est pas du tout le profil qui va avoir peur et qui va commencer à y refolder ses rois X, quoi. Du coup, size up. ouais. Bon, là, du coup, sur ça fait entrer la flush, mais il check hyper rapidement.
Ouais, Et il avait des gros tels, et en fait, il regardait avec son téléphone, il avait l'air beaucoup moins intéressé parce que la flush était rentrée. Et en fait, je pense qu'il avait une main à showdown value du type roi X, un roi faible. Je mets quasi aucune flush. Euh, je- enfin, la façon dont il agit me laisse penser ça. Après, je peux me tromper, mais il était vraiment déconcentré. Il attendait de ouais, pouvoir montrer sa main tranquillement et tout. Donc là, je me suis dit qu'il avait beaucoup de rois. Donc la flush est rentrée. Moi, je me mettais un roi moyen. Je ne mettais pas des as-roi, roi-dame, roi-valet. Donc du coup, je me suis dit que je pouvais pas faire trop cher non plus, parce que certains de mes bluffs sont rentrés, j'ai le droit d'avoir des meilleurs rois, j'ai le droit d'avoir deux as, j'ai le droit d'avoir deux valets, deux rois. Donc du coup, je pense que je fais 30% de pot, mais en fait, sur ce que je target, ça me dérange pas, quoi. ok, ouais, j'aime bien Je ton suis pas thinking. sûr pas sûr qu'il va me call 300 dans 400. Ouais, Enfin, là, il se rend compte qu'un roi 8 off, bah, ça va trop souvent perdre, quoi. honnêtement, c'est possible qu'il te colle plus cher un roi, enfin, qu'il te colle plus cher que 120 un roi X. Maintenant, difficile à dire. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de flush dans sa range? En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tu as énormément de joueurs, en fait, en live, qui vont être complètement déséquilibrés et dès qu'ils touchent flush à la river, donc dans ce spot précis, en fait, ils vont donc bet. Et en fait, Ouais, ouais. tu vois, si tu joues règle contre règle, bah, les règles vont plutôt essayer d'être équilibrées. Ils vont pas se mettre à checker leur roi X et commencer à bet leur flush. Mais en fait, les joueurs récréatifs, il y a énormément de chances qu'ils le font, qu'ils le fassent, pardon. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils s'attendent trop à ce que tu check back. Et en plus, la population des joueurs de cash game live, ils ont du mal à value bet sin. Là, je suis persuadé que tu trouves un value bet sin. Je suis persuadé qu'il y a plein de règles ici, ils value bet pas, tu vois. Parce qu'ils se disent, ouais, il va Ouais, pouvoir ouais. coller un roi, etc. Et ils misent énormément de value. Et en fait, du coup, eux, dans leur tête, ils se disent, ah, mais lui, il va tout check back, du coup, bah, quand j'ai flush, je donc bet. Et donc, quand tu sais, alors je sais pas si tu avais beaucoup de reach, je crois que tu pas beaucoup de reach sur ce joueur, juste tu sais que c'était un Non, très, gros joueur très peu joué, récréatif. ouais. Tu as vraiment des joueurs, en fait, juste ils vont jouer de manière hyper caricaturale, et dès qu'ils touchent flush, ici, ils vont donc bet. Alors, peut-être pas 100% du temps, mais une grosse partie du temps. Ils vont donc mettre leur flush et du coup, ils vont checker tout le temps le roi X et tu as de la value. Et pour le sizing, en fait, je te rejoins complètement sur le small size. Pourquoi? Parce que souvent, quand ça complète les flushs, quand il y a des flushs sur les boards, en fait, les joueurs créatifs se focalisent que sur ça. Ils ont peur de la flush. Ah, ta flush, ta flush. C'est vraiment un truc qui leur fait peur. Et du coup, j'ai un peu peur que tu induises trop de fold d'un roi X. Il y a quand même des joueurs amateurs éclairés qui vont comprendre que c'est pas du tout enfin, ils ont un bluff catcher, qu'il y a des flushs possibles, etc., des meilleures mains. Et du coup, ils vont pas trop de catch. Ce joueur-là, je pense qu'il te paye plus cher que ça, honnêtement. Même si t'as peu de read avec la dynamique et le fait qu'il joue énormément de mains, il n'est pas là pour fold ses rois. J'aurais size up. Euh, mais le fait que tu évalues bet, c'est excellent. Alright, t'as call un roi et t'as call en combien de temps? Ouais, ce que je m'étais noté, mais il a vraiment le temps il a réfléchi. Il a tank quasi une minute quand même. Et sur un joueur gambler et tout comme ça, Ok. je pensais que du coup, je pensais que mon sizing était pas trop mauvais parce que je pense que je fais Ouais, le du double coup, de ouais. 140. C'est pas mal. Je pense que ça peut le faire folle, quoi. Bon, C'est pas après, peut-être mal. je pourrais chercher 130, 140, 150. Sûrement, ouais. Mais Surtout je que. pense que c'est pas, Vas-y, fini, pardon. pas déconnant, quoi. Ouais. Je pense que c'est pas déconnant du coup. 150, je pense que c'est le meilleur sizing au final. 100%. Ouais, s'il a tanké, ouais, bien sûr. Après, tu sais que des fois, il y a des mecs qui tankent, mais ils savent déjà qu'ils vont call. Mais Ouais, ils peut-être aussi. tankeront à fond. Ok, nice. Est-ce que tu as des questions sur ce spot? Non, non, pas spécialement. En vrai, c'était bien. Ton seeking était vraiment bon. Le problème que je vois dans ce spot, c'est les sizes sur toutes les streets, en fait. C'est que vraiment, Ouais, tu ouais. dois plus trouver les explos contre ce genre de joueur. Là, t'as de la chance d'avoir une dynamique qui est favorable. Tu as la position sur lui. Là, il faut que tu gagnes plus d'argent. Il faut que tu gagnes plus d'argent prêt. Bon, flop, tu fais 45, mais je size down du coup. Il faut vraiment que tu gagnes plus d'argent ici. Et Ouais, sinon c'est ouais, mort. turn, c'est le gros problème. Ouais, En fait, je me suis trop focus sur 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Je voulais pas le faire fuir, mais c'est vrai que je dois target ce que je pense qu'il va call et faire le sizing adapté du coup. ok. On enchaîne? Dame Mitsut. Ouais, Alors, t'as ISO. C'est très loose, hein. C'est beaucoup ouais, trop ouais. loose, hein. Bah, après, j'ai sans mon explication, enfin, à froid, Vas-y, je me suis je rendu compte que t'écoute. c'était trop loose et tout. Mais en fait, c'est une table extrêmement passive. Franchement, je crois mettre deux, trois fois par orbite. Je me suis jamais fait punir par les autres joueurs. Personne me 4 bet ou quoi que ce soit, me 3 bet, pardon.
Donc du coup, sur un joueur qui était vraiment tilté, qui peut avoir des mains extrêmement loose, je pense qu'il peut avoir 7-8 off, 8-6 off, enfin, vraiment énormément de mains qui vont pas fold. Je décide directement en position de faire grossir le pot avec une main que je pense jouable. Mais en fait, je pense que le problème, c'est que même si les autres vont pas punir, en fait, ils vont trop souvent call. Et je vais me trouver en multi-way, hors de pause, contre des mecs qui me battent, quoi. Ils ont le droit d'avoir roi 8, ils ont le droit d'avoir dame Bien sûr, valet, ouais. ils ont le droit d'avoir des mecs comme ça. Donc c'est vrai que là, franchement, je ne le referai pas. Ou alors dans des positions différentes, en mode bouton cut-off ou cut-off hijack, où là, je vais avoir beaucoup moins de chances de me faire call ou de me faire 3 bêtes, quoi. Bien sûr, ouais. 100% cut-off bouton contre un joueur tilt CS, tu vas ISO, même MP, low jack, hijack, tu vas ISO ce genre de main, surtout si tu as une table qui est assez passive. Mais là, ça devient trop loose. Et tu l'as dit, ils vont trop de flat avec des mains dominées, tu as tort de pause, tu vas avoir énormément de river, c'est-à-dire si tu fais une top pair, ça va rien valoir. Tu vas peut-être perdre deux streets contre une meilleure top pair. Les flushs c'est pareil, tu peux perdre vraiment beaucoup d'argent. Je comprends l'idée d'ISO un maximum les joueurs créatifs, de les 3 bêtes de manière linéaire une tonne, de dévier tes sizing, de jouer un maximum de coups en heads up contre eux en position. Mais là, pour le coup, c'est trop loose. En plus, vous êtes combien à table là? Vous êtes 1, 2, 3, 4. Vous êtes 9 là. C'est trop. On était 9, ouais. Ouais, c'est trop Euh, loose. C'est trop trop loose. Du coup, fold overlim, j'aime pas non plus parce que trop de joueurs à parler derrière. Donc tu peux folder tranquillement cette main. Et t'auras d'autres ouais, spots, t'inquiète ce que je me pas. suis dit. Il est en tilt, ok, t'es deep contre lui, tu joues 200 blindes deep contre lui, t'es en position sur lui, tu vas avoir énormément de spots, t'inquiète pas. Ok? Ok, Oui, oui, c'est sûr. tu trouves flush draw ici. Là, Ok. du coup, ben, je décide de faire assez cher directement pour présenter une overpair. Puis tout le monde est quand même capé. Je pense que personne a deux valets plus, sauf moi. Je pense que même si les joueurs sont pas très bons, ils s'en rendent compte quand même. Que ici, ben, dans 4 joueurs, en faisant un sizing comme ça, ben, je pensais représenter un gros 10 minimum, un As-10, Roi-10 ou deux valets plus. Peut-être deux fois 10-10, des trucs comme ça. Donc du coup, avec mon équité, avec beaucoup de cartes à barrel, je décide de... Parce qu'un 5, 7, Ok. j'ai un 9, un valet, une dame, je peux débarrer quand même beaucoup de cartes. Et du coup, je pense que je décide de mettre la pression de suite. Et bon, un carreau, bien sûr, pardon, je l'ai pas dit, mais un carreau. Du coup, je décide de mettre la pression de suite et essayer de faire grossir le pot et de l'arracher tout simplement, quoi. Enfin, de l'arracher, c'est Ok. pas, mais plus de faire foller l'équité, quoi. Bien sûr, j'aime bien ton idée, mais j'aurais jamais utilisé size. En fait, justement parce que tu as cette idée, parce que tu as cette idée de multi-barrel. Et du coup, si tu veux que ton 2 barrels soit efficace, en fait, tu es content qu'ils te collent une range beaucoup plus large au flop pour justement maximiser ta fold d'équité, car ils ont collé une range large au flop. Et du coup, il y a énormément de Ok, ouais. fold, ils vont folder énormément de mains à la turn. Et surtout que ton flush draw ici, souvent les flush draw, c'est pas des combinaisons qu'on a envie de 3 barrels. Pourquoi? Parce que river, imaginons ça brick-brick, c'est pas une main que tu as envie de bluffer parce que tu vas bloquer la folding Ouais, range mais ça, on adverse. bloque les folding. Ouais. Exactement, tu vas bloquer la snap folding range, ça on en avait déjà parlé. Et du coup, en fait, c'est souvent ton plan de jeu, ça va être souvent bet flop et barrel turn. Et donc, honnêtement, moi j'aurais fait vraiment j'aurais fait un tiers pot. Ok, parce qu'en fait, tu accomplis la même Ok, chose, tu fais folder les R, tu fais folder les SI, les King Eye, donc tu accomplis des choses, et tu sais très bien que ta main, tu as la barrel. Alors, pas toutes les turns, peut-être pas un 10x ou peut-être pas un 6, hein, enfin, encore ça dépend, tu vas peut-être pouvoir barrel, mais tu as barrel la plupart du paquet. Et je suis très très content de faire continuer, de les faire float, peut-être avec des SI quand tu fais small. Et ça peut arriver de temps en temps aussi, donc genre juste l'as de carreau, des choses comme ça. Et du coup, maximiser ta fold équité à la turn, du coup, j'aurais size down. Et du coup, tu as un meilleur risk ok, reward aussi. Tu es assez deep, donc tu peux assumer les check raise et tu peux assumer les calls à la turn avec ton flush draw. Donc j'aurais fait small ou check, ok. mais j'aurais pas fait 75. Typiquement, tu Là, vois. du coup, En fait, regarde, c'est ce que je t'expliquais, c'est que quand tu fais 75, bah sa range est beaucoup plus solide, tu vois. Il oui, va pas, si tu imagines la roi valet off avec le roi de carreau, tu fais small, il peut te float, tu flop, tu vois. oui, oui. En disant j'ai deux over, j'ai backdoor flush, je suis à tout le temps de float. Donc je sais pas si limp roi valet off si c'est possible en vrai, UTG. Et du coup, t'es sûr à 100% qu'en fait là tu barrel, tu gagnes. Et en fait, roi valet off, c'est une tonne de combos. Et Ouais, des ouais, fois, il bien call sûr. même roi valet off sans carreau. Donc si tu penses juste il call roi valet off juste pour en mode équité deux overcard, bah en fait il y a 16 combos qu'il faut la turn. Et du coup ton deux barrel est beaucoup plus efficace. Ok. Ouais, ok.
Parti pour bet 175, tu t'es fait 165, tu t'es fait call. Ouais, sa range est plus strong. Tu penses c'est quoi sa range à la turn là? Bah, là, ce que je me suis dit avant de barrel, moi je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de 10 parce qu'il a collé assez rapidement quand même. Mhm. Pas fait trop attention au sizing que j'avais fait cher en 4 quand même. Parce que là, moi, ce que je trouve, c'est que je réponds au overpair quand même. Donc là, il Ouais. a quasi snap, donc je lui mets un 10, flush draw, straight draw, parce que je pense qu'il va avoir 7 et 5, il va avoir 5, 3 de cœur. Je pense qu'il a encore des. Ça, il lâchera jamais, peu importe le sizing. Et après, il peut avoir des mains comme 7-7, 8-8 qui ont limp et qui collent en me mettant un peu la range qu'il arrange, c'est-à-dire un dame as 3 et en bluff, quoi. Ouais, mais il va te call Moi, encore cette je mets range. ça. En fait, le problème de ce spot, c'est que il y a plusieurs choses. C'est que déjà, tu joues contre un joueur qui est en tilt et un joueur qui est CS. C'est pas du tout des mecs qui ont envie de bluffer, tu vois. Et Ouais, deuxièmement, en ouais, ouais. fait, tu dis un truc qui est juste, c'est ok, je représente roi 10 as 10 overpair, très, très bien. Et enfin, c'est tes mains de value, évidemment. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu t'imagines, et ça, c'est un leak que la plupart des joueurs ont, c'est que tu t'imagines que toi, ton niveau de pensée, les autres ont le même. Et tu vois, ils vont réfléchir comme toi, tu réfléchis. En mode, ouais, t'as ISO, t'as ces bêtes chères, t'as deux barrels, j'ai telle combinaison d'overpair, de 10x, de machin. Eux, ils vont pas réfléchir comme ça. Ils ont un bluff catcher, ils voient un flush draw, ils sont CS, ils sont en tilt, ils vont se dire, oh, il a As-3, il me bluffe. Ouais, ouais, Tu vois? totalement. Et faut vraiment pas que tu te dises, tu vois, il y a même des fois, tu te retrouves dans des spots river, et tu dis, non, mais là, j'ai aucun bluff, je vais bluffer, c'est impossible qu'il me call. Et il te call quand même. Parce qu'en fait, il réfléchit pas à ça. Les joueurs récréatifs réfléchissent pas au même niveau de pensée que toi. Ils sont pas au même level de. Enfin, ils ont pas les mêmes skills, tu vois. Et ils réfléchissent pas, Ouais, bien ils se sûr. posent pas les mêmes questions que toi. Et du coup, faut pas du tout que tu te dises, ok, je représente ça, j'ai ça dans ma range, du coup, il devrait folder ça. Faut que tu te dises, ok, avec cette range que je pense qu'il a, comment il va réagir si je fais ça, tu vois. Et du coup, en fait, il faut Ok. beaucoup plus que tu te mettes à sa place, que tu essaies de rentrer dans sa tête, plutôt de te penser, ok, qu'est-ce qu'il va penser de moi, qu'est-ce qu'il va penser de ma range, etc. Tu vois. Plus que tu dises, ok, Ouais, si je fais ouais. cette action, comment il réagit, tu vois. Honnêtement, j'aurais quand même barrel. Alors, faut que tu fasses gaffe de temps en temps, quand tu as des bons draws comme ça peut être un désastre de se faire check raise. Parce que là, tu pourras Ouais. pas assumer un check raise. Et s'il te jam, bah, ça fait chier d'abandonner de l'équité. Tu vois, des fois, il a 6x. Ou des fois, il te bluff, mais bon, ça va être assez rare. Là, c'est ok, t'es quand même assez deep. Euh, mais dans certains spots où ça fait vraiment chier de bet fold un bon draw, bah, tu peux les checker à la Ok. turn, pense-y. Ouais, Ok? pour les hommes liquides. Ok. Ok, t'améliores, tu fais flush. Ouais. Assez tricky, parce qu'il y a. Jamais. C'est ça, j'améliore, mais je suis un peu embêté parce que bah, je pense qu'il a encore des 6 des peut-être meilleurs flush, mais en fait, je pense que à froid, je dois value 100% parce que la façon dont je joue la main, je le mets, comme on l'a dit, il fold jamais. Il a toujours 7-7, 8-8, 9-9, des 10. Il n'a Exactement. pas que un 6 ou un 4. Et il a peut-être même des flushs inférieurs. Il a encore 5 et 3 de carreau. Il peut avoir des 7 et 9 de carreau. Il peut avoir des mains comme ça qui ont pas, qui savent pas value, qui sont un peu perdus parce qu'il y a potentiellement des foules, même si j'ai que très peu de 6 et très peu de 4. Mais je pense que j'ai encore énormément de value, quoi, surtout qu'il est CS. Je pense que là, je peux aller chercher un demi-pot, deux tiers largement. 100%. Et c'est le même Et spot que tout à l'heure, en fait. C'est qu'il y a plein de joueurs qui vont donc bet leur full dans ce spot. Déjà, en termes de 4x, la plupart du temps, déjà, un lim 4x, il n'y en a pas une tonne. Là, quand même, tu bet cher, turn, ça va très très souvent folder. Les 6x, il y a un monde où déjà, il n'y en a pas beaucoup près. Et en plus, il y a un monde où il check raise. Ok. Et maintenant qu'il améliore et il sait que ta range fait énormément de check back, toutes les overpairs vont check back, les 10x vont check back. Il y a même des flushs qui vont check back. La preuve, en fait, c'est un peu le même saut que tout à l'heure, enfin, que celui d'avant. C'est qu'il y a de grandes chances qu'il donc bet. Du coup, au final, quand tu réfléchis en termes de combo, d'action et du run-out, bah, en fait, t'as tout le temps la meilleure main ici. Ouais, Tu ouais. vois? 100%, ouais. À Enfin, froid, tout ouais. le temps, non, Ah, c'est moi, c'est jamais du vrai que 100% au poker. Il peut encore avoir un autre flush draw, il peut encore de temps en temps un 4x jouer comme ça, c'est possible. Mais la plupart du temps, en fait, ici, il aura un 10. Et là, tu joues contre un joueur qui est en tilt, qui est CS. Il faut absolument que tu trouves un value bet sim ici dans ce spot. Ouais, Pas être ouais, trop greedy, je totalement. Ouais. pense. Euh,
Et encore, ça dépend. Parce qu'en fait, si tu te bet cher, en fait, il va croire que tu te polarises sur un 6 ou un 4. Il va pas peut-être te penser assez fort pour value bet une flush de sizing et du coup, tu peux induce des calls. Ça, c'est contre des joueurs qui commencent déjà un petit peu réfléchir et tu vas pouvoir dépolariser ta range dans ce spot. Mais ici, j'aurais tout le temps value. C'est vraiment dommage. Vraiment, mets Ouais, en je perspective manquerai, ouais. son action, le nombre de combos qu'il a et pondère à chaque fois. Tu pondères les 6x ici, enfin, il y a très peu de full au final dans sa range. 9-10 off. Et ouais, et quand tu réfléchis à tous les 10x, il y en a une tonne. Call Ah 9-10 oui, mais c'est off, sûr. 8-10 off, Dame 10 off, Valet 10 off. Réfléchis, en fait, quand tu es dans ces spots, prends ton temps et réfléchis en termes de combinaison. Tu vois? Parce qu'en Ouais, fait, ouais, ouais. tu vas ramener du rationnel dans ton jeu. C'est que là, quand tu réfléchis en termes de 6x, je pense pas qu'il call 6 et 5, 6 et 7 off. Encore, c'est possible. Du coup, si tu dis en fait, il a que les versions suitées, on va dire que tu vois, il a 5, 6, 6, 7 suité, 6, 8 suité, A6 suité, bah ça fait 2 fois 4, ça fait 8. Ok? Et si t'en pondères de temps en temps, il check raise la turn, bah tu dis, Ouais, allez, tu tu fais les deux pondères à turns, ouais, souvent. 50-50, tu dis, bah tu vois, il reste 5 combos de 6x. Tu vois? Et en plus, de temps en Ouais, temps, tu ouais, bien sûr. pondères encore parce qu'il donc bet les rivers, bah il y en a plus que 3. Versus combien de 10 qui jouent exactement pareil? Une tonne. Ah, mais c'est Des sûr, ouais. dizaines. Tu vois? Et du coup, quand tu ramènes du rationnel dans ton jeu, tu comprends un peu mieux sa range, tu comprends le profil, tu comptes les combos. Ici, je te jure, là tu trouves tout le temps le value bet. D'ailleurs, tu le Ouais, trouves à ouais, ouais. froid. Tu le trouves à froid. Donc là, il y a un problème en fait, c'est. En fait, pourquoi, du coup, je te pose la question, pourquoi une game tu le trouves pas? Bah, après, j'avais l'habitude de jouer à 1-3, j'avais fait un shot en 2-5. En fait, je m'attendais à ce que le joueur soit plus fort en 2-5 que ce qu'il peut l'être en 1-3. Et c'est vrai que ce profil-là, il est juste catastrophique. C'est une whale, quoi. C'est une Ah, grande il a whale. joue pas contre un En fait, reg. ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que ben, les montants sont un peu plus élevés et tout ça. Donc, du coup, Ok. j'ai joué un peu passivement cette main-là. Enfin, passivement, Ouais. non, mais quand le pot commence à être gros et tout, j'ai eu peur d'un peu de value cut. Ben, j'ai checké assez rapidement, mais j'ai pas pris le temps de la réflexion et de me dire, mais attends, mais un 6, il va toujours me donc bet. Soit me checkerait, soit me donc bet. Même une meilleure flush. Enfin, en fait, je mets quasi que des 10, mais je check quand même parce que c'était un shot sur une limite un peu supérieure, donc Ouais, ça m'a complètement. posé un peu de problème, quoi. Ouais, c'est ça le problème. C'est le shot en fait, et c'est le fait que en fait t'es pas habitué, ton cerveau est pas habitué à jouer ce genre de montant, et tu t'es dit oula, il y a des foules possibles, le pot il fait 600 et tu check back tranquillement parce que c'est 200 blindes de ta limite normale, c'est-à-dire de l'1-3. Ouais, Et c'est c'est ça. ça qui est dommage. Et c'est ça qu'il faut Enfin, que tu te dises en fait, mais c'est ok, enfin ça fait partie du process, tu vois, c'est normal. Quand tu vas prendre des shots, tu vas jamais jouer ton A-game. C'est pas possible. Parce que ouais, bien sûr. tu vas être beaucoup plus tight, il y a des spots de bluff, tu vas peut-être les savoir EV+, tu vas pas les prendre, les spots de value bet c'est pareil, donc tu n'auras jamais le taux horaire d'un top player de 2-5 qui grind ça depuis longtemps, qui a l'habitude des montants. Du coup, en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que faut vraiment que tu fasses un warm-up quand tu vas prendre ton shot. Alors, je sais pas si tu te dis avant le Ok. casino, aujourd'hui je vais prendre un shot, je pense que ça dépend de la qualité des tables. Mais en fait, fais-toi un Aussi, petit ouais. travail de 5-10 minutes, vraiment en mode, ok, c'est quoi mon plan de jeu? Ok, il faut bien que je trouve les spots, il faut bien que je prenne beaucoup plus mon temps, il faut pas que j'ai peur, il faut que j'habitue mon cerveau au montant, etc., etc. Il faut vraiment que tu fasses un travail avant que tu t'assoies de plan de jeu. Parce que ici, je te jure que si tu fais staff, tu peux le trouver, Ouais, bien le sûr. spot de value. Ok. Et en plus, c'est beaucoup plus un joueur CS qu'un joueur aggro, je pense. Genre, si tu fais small ici, il va te fuck call ses 10x, il va pas réfléchir à tourner en bluff et en faisant un gros check raise. Ça aurait été un fiche aggro, ok, peut-être un peu plus peur. J'aurais quand même trouvé un value bet, mais ça m'aurait moins dérangé. Ouais, totalement. Alright, on enchaîne ou t'as des questions, Louis, sur cette main? Non, non, pas spécialement de question, ouais. Juste, moi, le sizing, à froid, je me suis dit que j'aurais dû faire 200, 250, je sais pas ce que t'en penses. Pour faire coller 10x, Ouais, faut parce que faire là, gaffe, j'arrive faut que pas être trop 10x, ouais. greedy dans ces spots, surtout au vu de son niveau de pensée. Parce que forcément, contre un joueur créatif, quand il a une range faible, t'as envie de faire un small size. Alors que si c'est un bon joueur, t'as peut-être envie. Et encore, ça dépend des spots. Mais ici, t'es contre un joueur qui est CS, tu target top pair. Il va peut-être pas te croire sur flush parce qu'il comprend qu'il y a quand même des foules. Je pense que tu peux chercher un bon 300-350 dans ce spot. Ok, ouais, un peu plus Ouais, cher. ouais, carrément. Un bon demi pour moi. Ok. Ouais, faut pas avoir peur. Au vu de tout ce qu'on a dit de notre analyse de range, en fait. Tu réfléchis en termes de Ouais, bien sûr. combo, tu vois, très. Bon, il y a peut-être il y a peut-être des combos qu'on a oubliés, mais c'était voilà pour imager qu'il y a beaucoup plus de 10x dans ce spot.
Et je pense que tous les 10x call. Ouais, ouais, je pense aussi. Ouais. Ok, next ten. Valet 10, suit. Alors là, pour le coup, du coup, c'est une straddle. Ouais, c'est Là, ça, pour le coup, exactement, c'est Straddle. encore un limite supérieure. Décide d'open. Ce que je te conseille, honnêtement, quand tu es déjà en shot sur une 5-5 et que tu as un joueur qui straddle, là, tu vas vraiment pas être à l'aise pour le coup. Donc, joue plus tight et ton bottom range ne l'open pas. Ok. On va les 10, ça Ok, va surtout open sur un blind d'un fichier S. Après, faut faire attention, tu vois, c'est que ce fichier S n'a que 700. Donc, en fait, moins t'es deep, moins tu peux faire parler ton edge. Du coup, forcément, tu as envie de jouer plus tight. En plus, c'est en France, hein, ça, c'est ça. ouais, c'est ça. Ouais, donc tu es dans un environnement qui est assez requé, donc forcément, il faut jouer un peu plus tight pré-flop. Donc, euh, donc joue tight ces spots après valet 10, ça me va. Ok. Ça me va. Après, il y a le contexte juste. Ouais, En fait, j'étais carded, j'ai joué qu'une main en 2 heures. ok. Donc, et en fait, j'ai une match hyper sérieuse parce que la seule main que j'ai joué, c'est 2 As. Mais parce que j'ai que ce spot-là à jouer, en fait. Que des merguez sur le 2 As. Après, je suis allé jusqu'au showdown. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'ils mettent une image hyper solide, en fait. Et tight. Donc, du coup, ça m'a pas dérangé de prendre mon bottom. Dans ce contexte-là aussi, où, en fait, ils me mettent que sur des premiums, quoi. Ok, ouais, ça me va. Ok, ta stratégie au flop, là, ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'avec valet 10, tu n'auras jamais 3 streets de value. Ici, ça va être très compliqué, même si les run-outs sont clean. Alors, peut-être si les run-outs sont très clean, tu auras peut-être 3 streets, mais c'est quand même assez rare. Du coup, en fait, dès que tu vois ça dès le flop, là c'est close, mais peut-être tu auras 3 streets. Mais il y a vraiment des spots où tu es sûr que tu pas 3 streets. En fait, il va falloir que tu check une des streets. Soit le flop, soit la turn, soit la river. Et du coup, tu as plusieurs stratégies qui vont être à ta disposition. Soit tu bet flop into check back turn, into je catch les rivers ou je value bet les rivers. Soit tu bet check, soit tu check back les flops. Et en fait, tout ça, cette réponse, donc quelle stratégie on va utiliser quand on n'a pas 3 streets et qu'on a une top pair, c'est les profils. Et je vais te dire, quand tu joues contre des joueurs qui sont très aggro et que versus check, ils agressent énormément, tu auras envie de checker les flops. Et là encore, c'est tricky parce que vous êtes 3 ouais, donc tu as quand même beaucoup plus envie parce que tu as quand même plus de value et besoin de protection quand tu pas envie de faire free roll de range, forcément. Mais je te dis ça quand tu, par exemple, tu joues heads up. Quand tu es contre un joueur que dès qu'il voit de la faiblesse, il voit un check, il te bluffe, bah check. Check dès le flop quand tu sais que Ouais, t'as pas 3 ok, strips de value. Ok. Quand tu sais que t'as 3 strips de ok. value, bet c'est beaucoup mieux. Tu vois. Et encore, ça dépend. Tu pourras même checker des mains contre 3 strips de value quand tu sais que vraiment ce mec, il est totalement. Enfin, il a un leak, c'est qu'il Totalement overbluff dès qu'il voit équilibré. un check, ça peut être aussi intéressant. Quand tu fais face à des joueurs qui sont très CS, passifs, bet le flop. Bet dès le flop. La contre des mecs CS passifs, bet flop, bet turn, into check back, de temps en temps Ok, river. Et encore, ça dépend des run-out, tu vois. Contre des joueurs qui sont juste CS, mais qui sont capables de bluffer, en fait, tu peux bet les flops, check back les turns, et en fait, tu vas pouvoir catch, parce que c'est des joueurs qui sont capables de bluffer les rivers avec leur float, etc., parce qu'ils call trop les flops. Voilà les trois stratégies à utiliser en fonction de qui t'as en face de toi, quel est son profil, quelles sont ses fréquences et tout. Est-ce qu'il bluffe beaucoup, est-ce qu'il flotte beaucoup, est-ce qu'il call beaucoup. C'est vraiment des questions qu'il faut que tu te poses quand t'as pas trois streets de value. Donc ici, tu fais face à un joueur qui est CS, ok, et un joueur qui est en tilt complet. Alors, est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu peux peut-être un peu plus développer les profils ou pas? ouais, mais le SB, il est vraiment important, mais notamment parce que c'est comme tu que je vais jouer, mais en fait, juste avant, il est vraiment. En fait, c'était un bon joueur, assez tight et tout ça. Il s'est fait craquer 2 As, et Mhm. à partir de là, il a complètement tilté. Et c'est vrai que moi, je ne m'attendais pas à ça venant de sa part, parce que je le mettais un peu joueur solide et tout, qui prenait le temps là de Ouais. réfléchir tout ça. Et en fait, le fait de se faire craquer 2 As, il a complètement craqué, quoi. Il a complètement changé sa façon de jouer et tout ça. Et en fait, je pense qu'il défend n'importe quoi à partir du moment où il est engagé, donc de SB, de BB, de straddle si jamais il straddle. Parce que juste avant, il y a Papinit qui avait open UTG x8, donc Mhm. 40 sur une 5-5. Et tout le monde sait que c'est Papinit, il est un peu connu, tout ça. Donc on sait qu'il a deux rois, deux as dans son spot. Et Ok. il a défendu de BB 8 et 2 shoot Ok, très sur bien. Très bon. un En vrai, open c'est 40. c'est bien que tu aies pris en compte ça. Du coup, là, il défend une tonne, on est d'accord. Là, pour moi, il défend vraiment une tonne. Ok. Euh, Très bien. Du coup, en fait, qu'on se profile, à mon avis, Silent Hill, du coup, c'est un joueur capable de bluff. Et sa range est extrêmement large.
Mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de checker back? Le truc, c'est que pour inducer un bluff, le truc, c'est que tu as quand même un joueur CS qui est en straddle, sur lequel tu as beaucoup de value, tu as quand même besoin de protection. Honnêtement, j'aurais misé small pour justement que le tilté complet fasse quelque chose, fasse un move. Soit il me tente un check raise, soit il me fait un float. Et j'aurais beaucoup plus pris la line bet, check et catch très très souvent les rivers dans ce spot. Ouais, Euh, totalement. Pour ça, j'ai décidé de se mettre à peine plus qu'un ok. tiers. Là, en fait, je pense qu'il peut avoir 8-9 off, 8-10 off. Il a vraiment une tonne, il peut avoir As de off, il peut avoir même Roi Dame off, qui a rien à voir, enfin, qui a backdoor, Ouais, backdoor camp, complètement. 2 over, mais il peut même avoir Dame 10 off, Dame 10 shooté aussi. Enfin, il a vraiment une tonne, quoi. Ok, Et je pense qu'il GG. va me coller quasi 100%, quoi. Et par contre, là, du coup, j'essaie quand même de check, un peu pour les raisons que tu évoques plus tôt. Que je pense J'aime pas bien. non plus avoir 3 straight. Et je pense que vu son niveau de tilt et vu l'agressivité qu'il développe à cause de ce tilt, je pense qu'il peut vraiment bluffer une tonne river. Et je vais pouvoir tout simplement catch tranquillement, quoi. J'aime bien. En vrai, j'aime bien le plan. Surtout si tu penses que vraiment il colle beaucoup trop près, qui va float beaucoup trop sur 40, et c'est un joueur qui est capable, enfin sur un tir pot flop, donc 40, et qui est capable de bluffer les rivers une fois qu'on check les turns. Parce que s'il float trop, du coup, bah en fait, river il va overbluff, on va prendre de l'argent de tous ses bluffs. Et là, on va vraiment C'est prendre ça. cher. Versus, qu'est-ce qu'on value? Oui, on value des choses, on value encore des valets un peu moins bons, on value des CTX encore qui peuvent être CS. Évidemment, on value bet beaucoup de choses. Si vous pensez que c'est un joueur qui est extrêmement CS, qui flotte beaucoup, enfin non, justement, qui flotte pas énormément, qui est très très CS et qui est très CS pré-flop et donc aussi post-flop, c'est mieux de barrel parce qu'en fait, du coup, il n'y a pas vraiment trop de float dans sa range et versus check, en fait, river, tu as pas induit énormément de bluff, Ouais, tu ouais, vois. c'est ça. Mais lui, à mon avis, il va le bluff. On va voir. En vrai, le showdown va nous dire. Bah non, du coup, il a mucké. Ouais, ouais, il a bloqué direct, il a même pas Ok, montré. ouais, bah Donc il je pense a que c'est vraiment une main qui a rien à voir comme aucun à voir. Ouais. Dame High, King High, enfin, et qui avait juste prévu d'arracher le pot river s'il voit de la faiblesse, quoi. Génial. En vrai, bien joué. T'as des questions sur cet HH ou même sur la stratégie que je t'ai évoquée au début? Non, non, c'est vraiment, tu m'expliques pas mal. Avec nos mains comme ça, top pair, tout ça, Ouais. où il va falloir check une street, tout ça. Donc c'est vrai que je me suis inspiré un peu de ce qu'on peut voir en coaching pour la façon de jouer cette main-là, quoi. Génial. Et ben on enchaîne, c'est parti, deux valets. Ok, deux valets. Du coup, maintenant, on est passé sur une 1-3. T'as joué ça où? Ah, Las Vegas sur Win, Ok. cet été. C'était. Ok, génial. Bah, tu te fais 3 par une femme tight. Qu'est-ce que tu sais de sa range? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Moi, déjà, je fais x4 en early et je sais qu'elle est vraiment tight. Déjà, c'est une femme au profil plutôt tight. En plus de ça, j'avais vraiment sur un profil là, vraiment tight, quoi. Donc pour moi, sa range, c'est 2-10 de temps en temps, et même pas sûr. Deux valets plus, moi j'en ai deux, donc il y a 5 combos. Et du coup, je lui mets deux dames de roi, deux as. Et as-dame off, de temps en temps, as-dame shoot et as-roi. Je ne mets rien d'autre. Aucun Tu mets rien bluff, d'autre, ok. aucun. Même As-Dame, tu Non, sais que non, des c'est fois, même, que je des pense prénoms. As-Dame, c'est close, hein. Ouais, as-dame, elle peut le just call. Ouais, et je pense qu'il va Donc plus le contre call cette que le 3 range-là, bet, hein. je vois pas trop d'intérêt à raise et miso contre deux dames Ouais. plus. Parce que je pense Euh, que sur un raise, elle peut directement fold, ce qui peut être intéressant, mais as-roi, mais je suis même pas sûr, parce que je pense qu'elle va quand même le call. Donc au final, je vais vraiment miso contre deux dames plus et as-roi qui va jouer son équité, folder le flop, s'il a pas touché. ouais, je suis Donc d'accord. Et surtout, en fait, ça va être extrêmement facile à jouer post-flop. Tu vas rarement perdre plus d'une street ici. Évidemment, si ça bet small et ça vient low board, tu vas devoir coller une fois. Mais tu sais que tu apportes ton oui, first turn. je peux folder deux valets largement contre ce Ouais. profil-là assez simplement. Je sais que je vais pas être dans un spot. Là, si sur un flop comme ça, et 3 barèmes, je sais que je suis toujours Ouais. derrière, je peux hyper facilement fold, quoi. Donc là, elle check. Mais tiens, j'ai une question pour toi. Ici, si elle bet 70, qu'est-ce que tu fais? Comme on disait, je pense que je colle une fois, mais sur un deux barèmes, je snap fold. Ok. Enfin, mis à part un valet, bien sûr, mais sur, Ouais. j'ai pas de bague de flush, j'ai rien, donc sur un deux barèmes de même un 2 un 3 un 7 à 8 Ouais.
des cartes en dessous Ça me va. de mes valets, je serais fold, quoi. Je vais même te dire un truc en fait. Alors sans info, ça va être trop compliqué de folder sur un seul bet sur 5 6 6. Maintenant, si vraiment tu as beaucoup plus d'infos, tu as beaucoup d'occurrences sur sa range, etc., en fait, je pense que ce genre de joueur, bon là, de joueuse, c'est une femme, mais ça marche chez les hommes aussi. En fait, c'est les hommes qui sont plutôt tight. En fait, tu vas vraiment voir un déséquilibre dans leur sizing. Et typiquement, ici, il y a de grandes chances que avec sa partie de range à 3 As-Dame, ça bête. Mais en fait, peut-être pas 70. C'est pour ça que j'ai bien précisé qu'est-ce que tu fais versus 70, pas versus un Ouais, bet, tu vois. Et il y a des. Évidemment, si tu fold le flop sur un simple bet avec ton top range, t'es archi exploitable. Mais en fait, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es en train d'exploiter cette joueuse, parce que ouais, justement je elle pense, 3 hein. pas assez, parce qu'elle sait bet pas assez les boards en bluff. Forcément, elle a très peu de bluff pré-flop, donc elle va pas avoir très peu de bluff post-flop. Et aussi, en fait, quand elle utilise ses sizing, bah, en fait, tu te rends compte que dans sa range, il n'y a plus que deux dames plus. Tu vois. Alors Ouais, c'est évidemment, ça, ça, c'est si tu as totalement. énormément d'infos, et ça me paraît trop tight et trop exploitable de folder dès le flop, parce que de temps en temps, tu sais pas pourquoi ça baisse 70 à 3 dames. Donc tu calls une fois, mais vraiment, si tu as beaucoup plus d'occurrences, tu peux aller trouver, chercher ces explos, et même dès le flop en fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu te dises, ouais, bah j'ai joué comme ça de valet, top range, je suis obligé de call une fois. Non, t'es jamais obligé. Réfléchis en fait. Réfléchis toujours à sa range, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle utilise ce sizing, et tu verras, tu pourras faire des plays archi exploitants dans plein de spots. Là, on est dans un spot où on est en défense et on va potentiellement y refold, mais ça va être dans des spots de value bet. Typiquement, les spots qu'on a vus tout à l'heure, où on sait potentiellement qu'avec les flushs, les mecs vont donc better les rivers et que dès qu'ils check, ils ont leur main moyenne, et bah tout simplement, tu peux les exploiter. Tu peux exploiter tout simplement leur déséquilibre. Mais bon, ici, c'est pas Ouais, ce qui se bien sûr. passe. Tu te prends un check back. Donc, Donc check, là, du check. coup, qu'est-ce que tu te dis quand elle check? Euh, En fait, déjà, je m'étais pas posé la question, mais sur d'autres profils de peut-être donc bête. Mais là, je trouve ça pas du tout intéressant. Mais là, en fait, qu'elle check rapidement, avec le flush draw, je pense que quasi jamais, elle a jamais de dame plus, quoi. Je la vois pas, même deux as, elle voit un flush draw, elle a deux as, elle a pas envie de se faire craquer, elle a pas envie de laisser free roll de liquider. Donc, je pense que même deux as avec l'as de pique, elle check pas. Donc, je pense qu'en fait, elle a toujours as dame as roi ici dans ce spot. Et de temps en temps, As-Dame de pique, As-Roi de pique, mais peut-être que je pense qu'elle va aussi les bêtes quand même. Donc en Mhm. fait, je lui mets Ok, ouais. vraiment As-Roi de carreau, As-Dame de cœur, des bêtes comme ça, quoi. Ça me va. Ok. Du coup, tu as décidé de miser. Évidemment, tu as besoin de protection, tu as énormément de value, ça me va. Pour ce qui est du size, est-ce que tu penses que quand tu fais 45, ça call As-Roi sans pique ou pas? Franchement, ça peut, parce que enfin, moi j'ai remarqué aussi pas mal que les joueurs qui ont As-Roi, c'est les premiers à dire c'est pas une main faite, c'est pas une main faite, mais ils adorent quand même call, ils adorent Mhm. réaliser Ouais, leur équité. bien sûr. Ils espèrent toujours un roi un as, donc je pense que ça peut, As-Roi de Ok, carreau, en se intéressant. disant que, parce que j'étais un joueur actif quand même, donc je pense que ça en compte un peu. Je peux commencer à avoir des bluffs, je peux commencer à avoir des peut-être As-7 de cœur, par exemple, qui ont pas d'ennemi, des mains comme ça. Donc, du coup, je pense que ça peut colle. Peut-être pas 100%, mais ça peut colle. Après, par contre, moi, je target aussi quand même pas mal les As-Dame, As-Roi avec la Dame, le Roi ou l'As de pique. C'est Ouais, bien vraiment ce que sûr, je ça target va te aussi. call. Mais en fait, ça va te call plus cher. C'était pour ça ma question, parce que si tu veux juste target que ça, que les As-Roi, As-Dame avec un pique, bah, fait plus cher. Si tu sais de source sûre qu'elle a aucune note, tu vois. Ouais, ouais. Donc, et qu'elle check back jamais des overpairs et tout. Mais en fait, ça, je pense que tu la connais pas assez pour faire ce genre de conclusion. Du coup, ouais, je pense que j'aurais utilisé size. J'aurais peut-être fait un poil plus cher, mais c'est un détail. Mais en fait, c'est la river qui va être extrêmement intéressante. C'est que c'est le valet de pique. Euh, Voilà, bon, bien sûr, j'ai une note là. Elle a jamais de 6 dans ce spot. Elle a jamais 7 et 9 ou 4-7 de pique. C'est Ah enfin, oui, c'est vrai qu'il y a je peux pas Street envie de dire Rules possible. impossible. Ok, oui, on est On est d'accord que t'as d'accord note. 100%, ça n'existe pas au poker, mais sur ce genre de profil, c'est sur un open en early et jamais ce genre de main. Donc la question que je me pose, c'est comment lui prendre tout ce qui lui reste, parce que c'est quand même deux fois, elle a quand même deux fois le pot. Et en fait, moi, j'ai toujours l'impression, parce que juste à la turn, elle a vérifié avant de coller. Donc pour moi, elle a toujours un pic. Donc comme la As-Dame ou As-Roi, elle a toujours la Dame, le Roi ou l'As. Pour moi, la flush, elle a soit flush, soit second flush.
Donc du coup, en fait, moi je m'attends à ce qu'elle me raise quand même si je fais tout petit en fait. Peut-être qu'elle réouvre le betting parce que bon, imaginons qu'elle est l'as de pique, elle va forcément se dire qu'elle a de la value contre des as-valet, des 2-10 avec le 10 de pique, peut-être des as-6 contre brelan, des balles comme ça. Donc je pense qu'elle va tout le temps me revenir dessus. Et c'est quand elle reviendra dessus que je vais shove que là, elle va fuck call 100% pour moi. Alors, si elle a l'as de pique. C'est l'as de Le, pique, le on est problème, d'accord. c'est que si elle a le droit de pique, là, j'ai peur qu'elle te call. Mais en fait, en faisant tout petit, je me suis dit qu'elle allait, même avec le roi de pique, essayer de trouver un value bet. Ouais, mais au Si final, je quand peux. tu réfléchis bien à sa place, quand t'as le droit de pique, et que si tu raises ce spot, avec son image, je pense que elle a conscience de son image. Les joueurs vraiment tight ont conscience qu'ils sont tight. En fait, tu vas jamais call. Tu vas jamais call moins bien. Tu vas jamais call de 9 avec le 9 de pique. Tu vas même pas value bet sin. Surtout avec le read que t'as qu'elle vérifie ses cartes. Tu vas même pas call la dame de pique. En fait, tu vas rien call. Du coup, moi, c'est vraiment ça ma peur. C'est que tu te prennes un call ici, avec le roi de pique et la dame de pique. Alors, dame de pique, honnêtement, je pense qu'il faut fréquencer. Je pense pas qu'il y ait le 3 bet as-dame off 100% du temps pré-flop. As-roi, même des fois, elle va flat au final. Euh, mais en fait, tu as deux écoles. Soit ici, juste, tu targetes as de pique, roi de pique, tu fais extrêmement cher contre des joueurs qui sont justement pas capables de tri-raise 40. Alors avec l'as de pique, pour le coup, je pense qu'elle va tri-raise. Mais avec le roi de pique, moi, j'ai juste ça. J'ai peur qu'elle te re-raise pas. Tu vois. Ou alors, Ok, vraiment, j'aurais fait encore moins cher pour être sûr que ça me re-raise et que je repush derrière. Tu vois. Ou sinon, je pars pour l'école, ok, je bet extrêmement cher pour tout de suite target Damix, Damix à pique, Roi X à pique, As-X à pique. Et même ok. si faire C'est la tapis, question que je ça me me suis paraît posée, ouais. ambitieux, mais en fait, c'est ça qui est tricky parce que si elle te raise, donc là, c'est ce qu'elle a fait, là, tu push, elle va te call l'as de pique. En fait, des fois, quand tu bêtes, c'est combien le pot 174. Quand tu bêtes 220, elle va pas te faire taper l'as de pique. Et ok, tu perds un peu de V contre l'as de pique, mais en fait, tu gagnes plus d'argent contre le roi de pique quand elle te just call le roi de pique. Donc là, ça va vraiment, pour Ouais, moi, l'info, c'est est-ce que versus ce size, elle est capable de traise à dame de pique, roi de pique. Et tu as des joueurs, au final, tout ce que je suis en train de te dire, ils vont pas réfléchir à tout ça. Et ils vont juste voir, ok, petit sizing, je seconde note, je raise. Avec ouais, ouais. énormément de profils, ça va marcher. Là, j'ai peur que contre joueuse tight, pas sûr que ça Ouais, marche. peut-être, ouais. C'est la Tu question vois. que je me suis posée quand même. Je me suis noté. Ouais. Je me suis dit, en étant quasi sûr qu'elle est l'as de pique ou le roi de pique, est-ce que je dois pas le choisir directement pour la faire call? Parce que je pense que l'as de pique, elle lâche pas, même Mhm. si je fais deux fois le pot, quoi. Ah bah, c'est sûr que si elle te raise pas la 40 roi de pique et qu'elle te call tapis, roi de pique et as de pique évidemment, t'as beaucoup plus de V à faire tapis, c'est sûr. Ouais, ouais. C'est la Direct. question que je me suis posée. Ah ouais, ouais, c'est sûr. Mais après, j'ai aussi vu comme est tombé le pic. Je Ouais. l'ai vu vraiment intéressé, c'est Ok. un peu redressé, un peu. Ok, Enfin, ouais. j'ai eu un petit tel, donc je sais pas du sûr à 100%, mais ça n'a pas laissé indifférent le fait qu'il y ait un quatrième pic, quoi. Ok, bon, tu t'es fait raise. Et t'as jam Bon, après, évidemment. là, T'as j'ai run. pas facile. Ok, make sense, sa main. Ok, on enchaîne. Ouais. 2-10. Ici, t'es sur une 1-3, tu décides d'ISO 10 blindes. Pré-flop, qu'est-ce que j'en pense? Évidemment, un ISO. Le size, je pense que c'est toi qui sais en fonction de ta game. Si t'as vraiment des joueurs qui sont complètement fous, évidemment, il va falloir que tu aies des déviations de size. Après 10 blindes, ça me paraît quand même bien. Le standard serait de faire genre 4, 5, 6, ouais. Tu size up déjà. Je pense que vraiment, en live, tu peux encore trouver des plus gros exploits en fait. Et raise encore plus cher. Ouais. Alors ça C'est dépend. Si possible, t'as ouais. des joueurs qui ont des limb traps, va falloir faire attention. Si t'as. Bon, ça va dépendre. Mais si t'as vraiment des joueurs qui sont très très cesse, tu peux encore aller chercher. Là, tu fais un bon size déjà, mais pense-y. Prends ton temps. Honnêtement, un conseil que je te donne, c'est que tu sois pré-flop ou post-flop, quand tu choisis ton size, donc là, tu t'es dit, ok, t'as analysé la situation, t'as analysé le truc, tu vas miser 30, ok, tu prends tes jetons, et là, tu fais un stop dans ta tête, et tu fais ton autocritique. Tu fais, ok, est-ce que 30 c'est bien? Est-ce que je peux pas faire 30, 35 dans ce spot?
Est-ce que je peux pas faire 40? Tu réfléchis, ça se trouve, enfin, ta conclusion, c'est je vais faire 30. Mais pose-toi la question. Parce que tu verras que quand vraiment tu prends 5-10 secondes en plus, alors là, c'est pré-flop, enfin, c'est un peu plus simple et il n'y aura pas une énorme différence entre 35 et 30. Mais post-flop, il y aura une différence. Regarde, tu te Ouais, rappelles non, le coup qu'on a notamment vu ce qu'on avec dit deux tout à valets? l'heure, ouais. Entre Avec des valets, 105 et ouais, exactement. 180, la différence est énorme. Ouais, ouais. Donc Surtout vraiment, quand tu prends trouves ce temps. de la value Fais-toi, aussi, la ouais, river, et c'est sûr. fais ton autocritique. Ok, décide de bet. Je pense que c'est assez standard. Tu as besoin d'énormément de value, tu as besoin de protect. Euh, on va pas checker ici, surtout contre des joueurs qui collent beaucoup trop près. On a besoin de protect et on a une tonne de value. Tu bêtes. Est-ce que tu as des choses à dire sur le flop ou on avance? Non, 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 moi, je trouve ça cohérent, la façon dont j'ai joué cette main, pour l'instant. Ok. Tu te fais call deux fois. Le size flop. euh, je réfléchis. Le truc, c'est que est-ce qu'ils ont beaucoup de 6x dans ce spot? Ils peuvent en avoir, mais Ils moi, peuvent je en m'attends à ce que avoir, ouais, bébé bien sûr. me raise de toute façon. Il fait un go broke, flush draw les 6 parce qu'en fait, c'était un joueur qui en avait un peu marre de mon agressivité. J'étais un peu hyper actif, même j'ai Mhm. un style assez agressif. Et il commence à en avoir marre. Donc là, je pense que s'il a roi 7 de trèfle, il va tout mettre. S'il a 6, il va tout mettre. Donc les seuls mecs qui me battent et qui peuvent flopper, c'est 2-2-6-6. Mais sinon, je m'attends à ce que tous ces 6 et tous ces flush draws mettent tout dès le flop, quoi. Par rapport à la façon Ok, dont intéressant. l'image qu'il a de moi, il commence à en avoir un petit peu marre que j'agresse beaucoup et que je laisse pas avoir, je laisse pas avoir les cartes gratuitement, quoi. De toute façon, je vais te dire, hein, au vu de l'argent qu'il a, s'il a mieux que toi, Ah oui, j'ai de pas, toute tu façon, peux rien faire. je suis obligé. Ouais. Euh, je réfléchis si on peut pas bet tout de suite plus cher en fait. Le truc, c'est que t'as jamais envie de faire trop cher multi-way. Je réfléchis. Ça dépend des profils en fait. T'as fait Mipo. En vrai, on peut un peu tout faire dans ce spot. Ça va vraiment dépendre des profils. Miss Value, c'est qui ce mec? C'est un Asiate qui était compétent, on va dire, mais qui avait beaucoup de misvalue quand même. Ok, Des fois, il avait, compétent. je l'ai vu presque troisième nuts, ne pas value river, quoi. Contre des Ok, joueurs ça marche. qui étaient pas bons, qui peuvent call bien moins bien, quoi. Ok, ok. Miss Value, mais du coup, un joueur quand même qui réfléchit quoi. Qui réfléchit, ouais, ouais, qui réfléchit. Ok. Bah peut-être justement s'il commence à avoir une déviation de sizing que tu fais un peu trop cher, il peut peut-être se mettre à trop hero fold et du coup si tu isoles que contre flush draw et 6x et ok bon il y aura des paires que tu values, ça devient peut-être un peu trop compliqué parce que tu as quand même envie de faire call t'as envie de faire call 40 SA et peut-être des king eye avec un roi de trèfle qui vont te float, t'as quand même envie de, fold, de faire coller ça. Du coup ça me va. T'as en valet, t'as décidé de barrel. Alors pourquoi tu barrel? En fait, j'ai décidé de barrel. Bon, le valet est un peu chiant sur au-dessus de mes 10. Je pense qu'il y a trop peu de valets dans ce spot, à part valet X de trait, bien sûr. Mhm. Mais Je moi, pense que je ça compte peut te trois faute quatre as combos valet. qui. Je pense que ça peut te float As-Valet, Roi-Valet de trèfle. Roi-Valet avec le roi de trèfle ou Après, le valet de trèfle. Ça peut te float. peut-être. Ouais, valet, oui, mais à ce valet, je m'attends pas à ce qu'il libre quand même. À ce valet, je pense qu'il va quand même pas mal open. Pas obligé de libre, même Ouais. s'il a encore des libres. Mais bon, je pondère un peu ça à ce valet. Et je pense que l'Asiat qui est en bébé peut directement changer en fait. À ce valet par rapport à l'agressivité que j'ai. Donc, en fait, pour moi, il n'y a pas non plus trop de valets. Après, Hmm. c'est l'interprétation que Ouais, je j'ai et tout ça, réfléchis en mais fait, à c'est part vrai. valet de trèfle, De toute façon, s'il a un valet, tu vas perdre ton argent. Tu vas rien pouvoir faire. oui, Ça sera un setup. Et au final, je réfléchis. En fait, je suis pas sûr que ici le mec ait beaucoup de roi-valet, as-valet, parce que ça fait bet call. Je pense qu'il y a beaucoup foldé au final. Peut-être as-valet avec ouais, l'as je de m'attends pas trèfle. aussi. Alors, est-ce qu'il limp ça? C'est possible, hein. Honnêtement, c'est possible. Ah oui, mais je pondère quand même. Je pense qu'il a aussi des open. Ouais, t'es parti pour bet encore. Euh, Ok, ça me va. Du coup, t'as encore de la value. Ah, ça me paraît quand même sin, hein, honnêtement. Parce que, est-ce Ouais, que moi, je vraiment tu target penses que vraiment 7, 7, 2x, 8, 8, 9, 9. est-ce que tu penses que toute cette range call, quoi? Moi, franchement, je target 7, 7, 8, 8, 9, 9 et des Asics flush draw ou des Royce flush draw. Hmm. Je reste size down si, Qui si peuvent. value bet ça.
Contre des joueurs, ils vont pas Ok. trop m'exploiter. Je suis content de faire continuer une range qui a 2 outs contre moi sur une street, qui a très très peu d'équité. Et j'économise les fois où elle a mieux et je pense pas me faire bluffer. Euh, du coup, si je value bet pas mi-pot, je fais moins cher. Ok. 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 River, ouais, ça me paraît un peu trop sim. Alors c'est pareil, tu verras que si des fois t'as des mecs qui jouent jamais comme ça 6x et qui ont très peu de valet, en fait t'as la meilleure main. Et en fait, il y a moyen Ouais. que t'aies tout le temps la meilleure main dans ce spot. Si le mec 6x il le joue pas comme ça, c'est-à-dire soit il check raise flop, soit ou full hein, par exemple, soit il check raise river, soit il donc bet s'il a joué en check call, qu'il a aucun 6-6 ou s'il joue comme ça 5-5, bah river peut-être qu'il va donc bet et il a très peu de valet qu'à float, bah en fait t'as tout le temps la meilleure main, tu vois. Ok. Et en fait, Ouais. Ouais. moi ce que je te conseille, c'est que quand t'as pas trop d'infos sur les mecs, prends l'option low variance, ok, et l'option la plus conservatrice. Et là, l'option, c'est de checker. Parce que t'as pas vraiment, enfin, t'as pas d'infos. Et ton objectif, en fait, c'est de récolter énormément d'infos, récolter de la data sur tes adversaires. Parce que ici, Ouais. si tu sais, t'as vu tout ce que je t'ai dit. Si tu me dis, je le sais de source sûre, là, trouve un value bet. Tu vois. Si tu le Oui, sais oui. pas, prends le check, attends bien de voir ses cartes, ok, et tu prends l'info. Par contre, une fois que tu as l'info, tu prends énormément de notes. Parce que là, il va y avoir. Alors, tu as décidé de checker, il a paire de 8. Paire de 8, il va falloir que tu prennes la note qui lim préflop, ok, qui check call. Et est-ce qu'il est trop CS? Ça, bon, bah, tu le sais pas parce que t'as pas value, tu vois. Mais peut-être dans d'autres spots, tu le verras CS. Et du coup, tu sais qu'il est potentiellement CS. Et là, tu as une occurrence de plus qui limp de 8 et qui joue comme ça, qui joue en check call, qui check raise pas. Enfin, c'est de la data à prendre, tu vois. Et là, t'aurais vu Ouais. un 6x dans ce spot. Bah là, tu comprends que ce mec, il a des slow play au flop, il check raise pas tout le temps ses nuts, il a pas des dons bêtes, etc., etc. Mais si du coup, à chaque fois que tu vois cette line, tu vois qu'il a une main marginale comme ça, et à chaque fois que tu le vois donc bête, alors qu'il est showdown ou qu'il est pas showdown, et tu vois une meilleure main, bah là tu peux trouver une street de value. Mais en fait, tu peux la trouver, river, quand le mec, t'as énormément de data sur lui, énormément d'infos, et t'as fait une vraie prise de notes. Et là, tu pourras Ouais. prendre Ouais. l'option plus high variance, mais qui est EV+, et qui va te rapporter plus d'argent. Et là, tu le sais pas trop, vu que tu le connais pas beaucoup, du coup, ça me va de prendre l'option de check. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important que tu prennes énormément de notes sur tes adversaires. Surtout, toi, tu joues, bon là, c'est à Vegas, c'est ça? C'est ça. C'est à Vegas. Mais quand tu joues vers chez toi, à Toulouse, dans le sud-ouest, il n'y a pas énormément de tables. Et au final, les mecs qui reviennent, Non, c'est non, souvent les mêmes. Les joueurs récréa, les joueurs réguliers, c'est souvent les mêmes. Donc si tu arrives à avoir un fichier comme ça sur tes gars, c'est, tu vas trouver leur leak, ça va être énorme. Parce que la plupart des non. mecs Ouais. Ouais. sont leakés partout en fait. Ils se déséquilibrent leur sizing dans tous les spots, leur range, etc. Tout est déséquilibré. Et tu arrives quand tu les connais, quand tu as fait un bon profiling, quand tu as fait une bonne prise de notes, à trouver ces spots de value bet. Ok? Ouais. Ouais. Alright. Dernière main, deux As. Est-ce que tu as des questions sur la main d'avant ou pas? Non, 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 juste j'étais un peu, quand je l'ai revu, j'étais un peu résultat orienté, je pense. Je me Ouais, suis faut dit, bah, pas. je pouvais shove, je pouvais value, je pouvais tout ça. Mais je trouvais pas ça si évident. Et pour le coup, j'avais l'impression d'être en game sur cette main-là quand je l'ai joué. Et pas comme le Dame 8 où là, j'ai quand même manqué de clairvoyance, j'ai manqué de plusieurs choses. Mais c'est vrai que j'ai tank, et au final, j'ai checké parce que je me suis dit, je suis pas sûr qu'il me colle non plus de 8 quoi. Ok. Surtout ce profil-là qui value ou pas troisième nuts river. Pas sûr Ouais, c'est qu'ils sûr, mettent faut que tu te payes, ouais. tout son tapis Bien sûr, ouais. avec de 8 de 9 quoi. Donc je pense que j'étais un peu résultat orienté d'afro quoi, quand je l'ai revu. Ouais, ok, je peux comprendre. C'est sûr, c'est frustrant quand le mec te monte de 8, mais oui. C'est pas sûr qu'il te call, c'est pas sûr qu'il ait pas des slow play, donc c'est bien. Ok, deux As, tu décides d'open. Tu fais le standard ici. Euh, je pense que si tu as une table où il y a des joueurs compétents, tu es sur une 2-5, dévier ses sizing, ça va peut-être être un peu trop face-up. C'est pour ça que tu fais 20. Ouais, 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 surtout UTG quand même, Hmm. je pense un peu plus. AMP j'aurais pu faire 25, ouais 25 je pense. Mais je voulais Ok, pas trop dévier non plus quoi. on se fait squeeze. Tu décides de 4 bêtes. Génial, rien à dire. Le size, j'aurais fait un poil plus cher. Vous êtes extrêmement deep, hein. Vous êtes 400 blindes deep. Tu peux faire. J'aurais fait. Honnêtement, j'aurais fait 400 dans ce spot.
fait Ok, 400, 420, ok, quelque ok. chose comme ça. Parce que 125 fois 3, ça fait combien? Ça fait 375. 375. En vrai, hors de position, 400 blindes deep, tu fais même pas 3x. J'aurais fait plus cher. Tu Je vois. pense qu'il faut que j'aille chercher 3 X direct, Ouais, voire un peu 3, plus. 3, 3.5x. Hmm. Après, enfin, j'ai un peu l'impression d'être face-up sur je peux du TG, je fais x3, enfin, Bah, mais non. bon, c'est vrai T'as juste besoin de que. mixer avec des bluffs. En plus, si tes bluffs, t'as envie de faire cher pour maximiser ta fold d'équité pré-flop, pas de problème, tu vois. Non, mais c'est surtout, en Ouais, fait, il y ouais. a aussi le fait que t'as pas envie de lui laisser des trop bonnes cotes avec le gros de sa range en faisant pas Ouais. 3x. Après, en plus, c'est un peu contradictoire ce que je veux dire, mais quand il fait x6 sur un Open UTG, je m'attends toujours à ce qu'il ait le même. Parce que je pense qu'un bluff, j'ai déjà vu bluffer, mais il va faire x3, x3,5, allez, x4. Mais là, un peu plus que x6, pour moi, il a toujours une main. Donc, je peux directement aller chercher 400, comme, voire à peine, presque plus, vu que je sais de source quasi sûre qu'il a vraiment une main, quoi. Ok. Donc, 400, c'est le minimum. Bon, t'es battu par deux dames de valet maintenant qu'il va avoir tout le temps. Ouais. Et du coup, honnêtement, en fonction de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que là tu le vois size up, du coup tu penses qu'il a une range un peu plus strong. Est-ce que c'était un joueur qui collait beaucoup les 4 bêtes en position? Est-ce que c'était un joueur qui donnait de l'action pré-flop ou pas? Non, pas trop. Pas trop. Il aimait bien aller voir les flops, mais après, il se calmait vite, quand même. Bah du coup, pré-flop, du coup, est-ce que tu penses qu'il a une Ouais, range c'est ça. enfin, c'est quoi du coup je te pose la question, tu penses c'est quoi sa range Ouais, de call là? moi, ça range. J'ai mis As-Dame shoot, Ok, quelques As-Dame off de temps en temps, As-3 100%. Il va jamais s'en mettre. Il va jamais l'abandonner non plus, parce qu'il se rend compte qu'As-3, c'est quand même une main forte. Et après, il a 2-10 et 2 valets de dames. Pour moi, 2 rois, 2 as, il va quand même soit 5 bêtes, soit 5 bêtes au ligne. Donc je lui enlève 2 ok, rois, 2 as. Et je ok. m'attends à ce qu'il ait 2-10 de temps en temps, 2 dames de valet, as-dame, as-roi. Donc c'est très C'est faible tout quoi. comme range. Tu penses qu'Asdamov il te call là? De temps en temps, vraiment de temps en temps. Je l'enlève pas, mais je pense qu'il en a très peu. Et du coup, tu penses qu'Asdamov ça fait partie de sa range qui size up? Ouais, c'est premium. Ok. Pour moi, je mettais 2-10 de as-dame off, plus. Qui joue comme ça. Et tu décides de checker. Alors, pourquoi du Je coup? décide de checker parce que 2-10, je pense que je prendrai rien. Et il a pas de roi, il a pas de as. Je lui mets des combos de as-dame, mais bon, il a quand même plus beaucoup parce que déjà je pondère. J'ai 2 as, il y a une dame, donc il en reste plus que 6. Sachant que je pondère, donc il en reste, on va dire, 3. Et après, il a As-Roi, As-Roi, il a 8 combos de As-Roi, mais qui vont pas tout le temps call, quoi. Et qui vont, puisque j'ai As de carreau, il a pas As-Roi avec As de carreau qui a Gutshot plus Backdoor Flush Max. Donc en fait, je trouvais Ok. très peu de mains que je pouvais value, quoi. Et bien sûr, je me Euh, fracasse contre deux valets de dames, quoi. Qu'il a à 100% par contre. alors, je suis vraiment d'accord avec ton découpage de range. Par contre, je suis pas d'accord avec ta conclusion. C'est que là, si tu bêtes As-Roi, ça va te caller once. Alors, si tu bêtes pot, ça va pas te call. Mais en fait, tu vas jamais bet pot dans ce spot. Oui, bien sûr. Là, tu bêtes un quart, un tiers pot, il va te coller As-Roi. Même sans backdoor. Ouais, ton analyse d'avoir l'As de cœur et l'As de carreau est très juste. Mais il va As-Roi de trèfle, il te colle une fois. Si tu fais un quart pot dans ce spot. Ok, Et aussi, ok, un autre ok. truc qui est intéressant que tu as dit, c'est que 2-10, évidemment, tu lui prends rien, mais en fait, 2-10 va jamais te bluff. En fait, 2-10 va tout simplement showdown. Donc, une main, Ouais, t'es content en fait du coup de le faire fold des 2-10, parce que c'est une main qui a de l'équité contre toi, tu vois. Et en plus, c'est une main qui a pas pris de ok. mettre de l'argent en bluff, ni ça a très rarement bet versus check en fait. Bah, du coup, c'est mieux de Ah bet, oui, totalement. tu vois. Ok. Euh, Ouais, je comprends. Maintenant, c'est ok de check, si tu sais que parce que du coup, il a pur 100% du temps de dame de valet. Tu peux te fracasser. Évidemment, c'est un peu le même spot. Bon, là, c'est spot 4 bêtes, mais c'est les mêmes questions qu'il faut que tu te poses en fait. Là, ça va être très difficile de bet et de mettre 400 blindes avec deux as dans ce spot. Tu vas quasiment tout le temps te fracasser contre Brelan. Je vois pas assez de mecs call down as dame off ou deux rois dans ce spot. Il peut y avoir deux rois aussi. Tu vois, si c'est une grosse Ouais. partie de range, ça fait 6 combos. Tu values quand même deux rois, tu vois. Si, tu sais, si là, tu t'as dit 8 as roi et qu'il les call, ça fait 8 ça fait tu rajoutes tous les combos de deux rois, ça fait 14.
Tu deny un peu de 10, de temps en Après, temps, il y a des As-Dame. Tu vois, tu t'en values quand même les combos. Versus les 6 ouais, combos de après, brelan. Tu vois? de roi, je m'attends quand même à ce qu'il me 5 bêtes. Hmm, franchement, 400 blindes deep. Après, je pondère, attention, mais je pense qu'il a quand même des 5 bêtes avec de roi. Ok. Du coup, tu pars pour Donc, checker. Euh, honnêtement, j'aurais misé. Je pense que j'aurais bet check et peut-être check fold dans ce spot. Où, en fait, c'est sûr que j'aurais très peu checké. Parce qu'en fait, ce qui est chiant avec check, c'est que dans ce spot, tu induces aucun bluff. Une fois que tu as 4 becks et tu check ce spot, il va te mettre sur As-Roi, il va check call une fois, je vais pas commencer à bluffer. Il peut encore check des overpairs, enfin des As de Roi, je vais pas commencer à bluffer. Du coup, en fait, tu vas induce aucun bluff. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que quand tu veux checker des bonnes mains alors que tu as vraiment de la value contre une grosse proportion de range, en fait, checker c'est intéressant quand un, tu veux induce des bluffs et quand deux, la proportion de range que tu aurais value bet d'elle-même. Et en fait, ici, ces deux arguments euh, ne sont pas réunis. C'est que tu oui, vas bien induce sûr. très peu de bluffs et toute la portion de range que tu values, c'est-à-dire As-Roi, As-Dame. Bon, deux rois, je pense que ça va bet. Mais As-Roi, As-Dame, tu peux te prendre un check-back. As-Dame, ça peut bet, mais tu peux aussi te prendre un check-back. Même deux rois, tu peux te prendre un check-back. Et ça, c'est extrêmement dommage. Et donc, c'est pour ça que Ouais, j'aurais As-Dame, peut-être j'attends misé. ce qu'il check back 100%. Ouais, mais c'est dommage. Parce Je que vois pas, As-Roi, je alors, vois pas value As-Dame. ton read, c'est que As-Roi, ça call pas. As-Roi, ça call. En plus, c'est un joueur qui est mauvais, tu viens de dire, donc il va te call. Oui, oui. Enfin, il va pas, il va se voir gut shot de Dover, il y a aucune chance qu'il fold, tu vois. Ouais, ouais, je suis assez d'accord, Franck. Après, c'était la même game que quand j'avais Dame 8 shoot. Je Ouais. jouais cet été que en 3, mis à part ce shot en 2-5. Donc c'est vrai que j'étais un peu scared et j'avais pas forcément envie de m'envoyer des pots énormes Des pots à dans des 4K, spots un ouais. peu compliqués, quoi. Ouais, bah, Donc du coup, honnêtement, quand tu c'est un prends peu des ça qui shots, m'a fait ne pas value, quoi. quand tu prends des shots, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment, prends encore plus ton temps dans ce spot, tu vois. Réfléchis à tout ce que je viens de te dire et tu vois que le bet est bien mieux, quoi, en fonction de ton idée du profil. Ouais, ouais, Et totalement. du coup, tu recheck turn, mais en fait, c'est exactement le même sitting. Alors, non, c'est pas pareil. Parce que maintenant, la partie de range que tu values va très souvent bet. C'est-à-dire As-Dame, paire de roi. Maintenant, si ça a checké, ça va bet. Ouais, Peut-être même 2-10, c'est ça ça. peut bet parce que ça va te mettre sur As-Roi, ça va bet un peu protect. Tu vois. Est-ce qu'on a dit As-Valet, ce qu'il peut avoir As-Valet suité, Valet 10 suité, je Je sais m'attends pas pas. du tout. On l'a discount parce que ouais, tu t'as estimé que c'était trop fort ouais, quand il faisait, au vu de son action pré-flop. Euh, Ok, t'es reparti pour check. C'est un peu moins grave que je trouve flop, mais j'aurais quand même bet. Et là, pour le coup, Ouais, j'aurais bet je cher. me suis Et noté maintenant, je deux fois. target que As-Dame et 2 rois. En fait, qui a joué comme ça, du coup, j'aurais fait cher. Parce que maintenant, je pense que As-Roi, en fait, tu prends plus d'argent. Pour le coup. Ouais. Bon, sauf sur un roi ou un as, bien sûr. Ah, si tu bet small, tu vas te faire coller encore par As-Roi turn, mais du coup, j'aurais bet, en fait. C'est vraiment dommage de miss autant de value. Bon, là, t'as la meilleure main, c'est officiel. Ouais. Oui, voilà, c'est ce que je me suis dit. Donc là, parce que je me suis dit, il a plus aucun mec qui me bat, je décide de mettre un tiers, parce que je pense que même 2-10, bon, forcément As-Dame, et As-Roi peuvent me call, en fait. As-Roi Ok, peut même t'es me parti call pour target cette pour range. partager, quoi. Ok. Donc si tu values aussi large que si tu cherches à te faire payer par As-Roi, est-ce que As-Roi va te payer? Honnêtement, c'est possible. Au vu de ton action, il va se dire t'as jamais deux As de roi, t'as jamais mieux qu'As-Roi. Il va se dire allez, je Ouais, c'est paye ça. pour split et il peut se chauffer à call. Le sizing, en fait, ça va dépendre de son niveau de pensée. Ouais, je pense que contre ce joueur, faut faire small si tu veux te faire coller par As-Roi. Ouais. Et je pense que maintenant, 2 rois As-Dame, ça bête quand même souvent le flop. Donc ouais, franchement, il a une range pétée là. Il a As-Roi de 10 très Ouais. très souvent. Moi, ce que je me suis dit, moi, As-Roi de 10, et du coup, c'est ce que j'ai target, par contre. Ouais, ça a marché. J'aime bien. Après, en plus, il me snap, il me dit, ben, maintenant que j'en suis là, je suis obligé de call, et après, il m'a dit qu'il avait As-Roi, quoi. As-Roi, ouais, ok. Ouais, maintenant que j'en suis Et là, il je me suis dit, ben, dit donc, qu'il t'as est. check-check, Exactement. que le pot est énorme, j'ai 200 mètres pour aller chercher 1000, quasiment 1002. Toi, t'as As-Roi aussi, on va split, ou alors t'as un bluff, je colle, quoi. Ok, Donc ça me voilà. va. Après, du coup, comme il y a un snap, je pense que je peux faire un peu plus cher, mais bon, je m'attends pas non plus à ce qu'il me colle une tonne à As-Roi, quoi. Si j'avais fait plus cher, je pense Ouais. qu'il peut commencer à trouver des folles. Ok, génial. Honnêtement, thinking process, ça t'as vraiment step up. Il y a des fois, tu as des mauvaises conclusions en fonction de ton thinking. On a vu plusieurs mains, si on Ouais, refait le point sur THH. Problème de size ici.
Ici, c'est un peu trop loose et tu mises value. Et au final, c'est ça, hein, Ouais. c'est les spots de value où faut que tu le gratter cet argent. Faut que tu gratter cet argent river. Là, tu le trouves, le spot de value basin, c'est bien, mais tu mises value turn. Ici, je trouve que tu as vraiment très bien joué la main. As de valet, on en a parlé, c'était pas mal. Là, c'est plutôt cohérent. Et là, tu mises value, ouais. Tu mises value parce que justement, tu prends des shots. Donc, ça peut se comprendre au vu que tu prennes des shots. Mais vraiment, si là, ton Torah actuel, si tu arrives justement à trouver ces spots de value bet, changer tes sizes, mieux exploiter les vilains, avoir une meilleure compréhension de range et des meilleurs mécanismes, comme je t'ai expliqué, sur le coup avec deux As par exemple, tu vas naturellement gagner plus d'argent. Ouais, bien sûr. Ok. Bien sûr, bien sûr. Alright, on regarde un petit peu tes résultats. Allez, complet. Allez, let's go. Alors, ce qui est un peu particulier avec Louis, c'est que ça fait combien de temps que je te coach? Ça fait plusieurs mois maintenant. Ça fait au moins 6 mois, non? C'était décembre. Non, plus. Ça Encore fait plus? 10 mois. Encore plus que t'es avec nous. Alors, je te coach pas de manière individuelle tout le temps, mais je te coach dans le club pro. Même si t'as pas mal de personnalisé maintenant, pas mal de coaching individualisé, mais ça fait longtemps. Et en fait, ce qui était assez particulier avec Louis, c'est que pendant plusieurs mois, au moins 6 mois en fait, Louis ne jouait pas. En fait, tu jouais pas parce que t'es restaurateur, t'es quand même t'étais pas mal pris par le travail et Ouais, c'est forcément ça t'avais pas le temps exactement. de grind. Par contre, en fait, Louis savait que euh, une fois que son resto serait vendu, bah toi ton ambition c'était de passer pro, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Donc, c'est vrai que ben, la restauration, c'est pas trop compatible parce que je travaille de nuit et tout ça. Donc, Ouais, pour aller jouer en France où on peut pas jouer l'après-midi ou très peu, tout ça. Hormis à Paris, ben, ça me paraissait complexe. Mais j'ai pas lâché l'idée de travailler mon jeu et de vraiment améliorer mes skills, notamment via le club pro. Et en fait, ça m'a beaucoup servi, notamment quand j'ai pu rejouer, que je suis allé notamment à Vegas cet été, quoi. Malgré ouais, six on va mois, regarder. mais 6 mois sans jouer, quoi. Ouais, on va regarder de ces résultats. Et en fait, c'est ça, c'est que si vous avez la vision, c'est-à-dire vous savez que vous avez joué pendant 10 ans, en fait, ce que Louis l'a appris en 6 mois, bah, en fait, ça va le servir pour toute sa carrière. Et en fait, c'est ça qui est cool avec le Cash Game Live, c'est que le niveau stagne. Très peu de joueurs travaillent leur jeu. Alors oui, ils progressent parce qu'ils prennent de l'expérience, peut-être qu'ils réfléchissaient aussi un peu naturellement au spot, donc ils progressent. Mais en fait, toutes les compétences accumulées lors des 6 mois, bah, Louis, ça va lui servir toute sa carrière. Et il a pu faire ça. Alors, je me rappelle très bien, toi, tu étais là à beaucoup de coaching. T'as pas lâché, même si t'as pas beaucoup joué. Et en fait, dès que tu C'est es ça. arrivé à table, bah, tu vas nous le dire, mais tu t'es senti plus à l'aise. Donc, ça, c'est tes résultats. C'était quand? C'était à Vegas, du coup? Ouais, c'était en juillet de cette année, là, donc c'était il y a Ouais. 2-3 mois maintenant, mais c'est vrai qu'après 6 mois sans jouer et tout, j'appréhendais un petit peu. Et finalement, ben, tout ce qu'on a vu en coaching, et les 6 mois ou 7 mois passés à vraiment travailler mon jeu, à me focus là-dessus, ben, ça a de suite payé, ça m'a de suite mis en confiance, quoi, malgré le fait que j'avais perdu certaines habitudes et tout ça, quoi. Donc, Ok, vraiment très génial. intéressant de pouvoir travailler dessus même si je sais que ça payera pas de suite, à long terme, c'est vraiment intéressant de travailler son jeu, quoi. 100%. Surtout si tu as prévu de jouer longtemps, en fait. C'est des compétences qui te serviront pendant des années, quoi. Ah oui, bien Du sûr. coup, là, c'est quoi? C'est Vegas? T'es resté quoi? 2 semaines, c'est ça? C'est ça. Je suis resté une dizaine de jours. Je suis Dizaine resté une de dizaine jours de jours pour et swing à 7K. Alors c'est ça. évidemment, il y a du run good hein, là-dedans. En 10 jours, Oui, bien sûr, bien tu aurais sûr. totalement pu perdre 3K. Mais en fait, la question que je te pose, c'est comment tu t'es senti techniquement et mentalement à la table, quoi. Ben, techniquement, en fait, c'est vrai qu'il y a un monde entre, notamment en 3 à Vegas, pendant les WSOP. Je pense qu'il y a vraiment un monde entre ceux qui travaillent leur jeu, comme on peut le faire via le Club Pro, et ceux qui ne travaillent pas comme la plupart des joueurs qui y sont, quoi. C'est vrai que je pense qu'il y a des tables où on était deux joueurs un peu compétents Ouais, pour 8 qui travaillent absolument pas leur jeu, qui ont aucune notion de tout ça. Et c'est vrai que la différence est énorme, quoi. Elle est vraiment énorme. Ça a rien à voir, quoi. On joue pas sur le même jeu, quoi. 100% ouais. 100%. Ok, génial. Et c'était quoi un peu toi, avant de nous rejoindre au sein du club pro, c'était quoi tes problématiques? Problématique, c'est que j'avais pas forcément des bonnes routines de travail, pas forcément des bonnes routines avant d'aller grind. Je manquais de clairvoyance sur pas mal de choses, Hmm.
je bêtais parce que bon, oui, j'avais top pair dans ce spot, ça me paraissait intéressant. Je le barrais les, mais c'est vrai que je savais pas exactement pourquoi je le faisais. Euh, et c'est vrai que là, j'ai mis vraiment beaucoup de cohérence dans mon jeu, quoi, en fait. Et Ça se voit, on ouais. va dire que chaque chose que je fais, je sais parfaitement ce que je fais, mais c'est vrai que là, tout ce que je fais, je prends le temps, je réfléchis, et en fonction, je fais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, quoi, surtout. Et ça change énormément de choses, quoi. Génial. Génial, génial. Et trop cool. En tout cas, ça se voit, hein, l'évolution technique, ça se voit. Et c'est tout droit, là, de toute façon. Et tiens, Ouais, autre ouais, question, qu'est-ce que tu totalement. dirais à un joueur là qui était peut-être dans ta situation il y a quelques mois, ou peut-être qui n'a pas forcément le temps de grind beaucoup, mais qui voudra grinder plus tard et qui aura peut-être envie de focus sur son apprentissage maintenant. Qu'est-ce que tu dirais à un joueur qui hésiterait à rejoindre le club pro aujourd'hui? En fait, je pense que c'est jamais trop tard, entre guillemets, et je pense qu'on peut totalement apprendre maintenant pour après le mettre en exercice plus tard, quoi, ce que j'ai pu faire. Ouais, Parce que c'est vraiment pas négligeable en fait. C'est à long terme. Peut-être que si j'avais pas rejoint le club pro, j'aurais fait moitié moins bien sur ce Vegas. Et en fait, ok, ça me coûte de l'argent à l'instant T, mais je pense que si on a prévu de jouer vraiment à ce jeu pendant longtemps, c'est vraiment EV plus 100%, quoi. C'est vraiment abuser le lever qu'on y trouve, quoi. Surtout que ça nous permet d'accéder, bien sûr, au niveau technique, mais il y a de la stratégie, il y a plein de choses, il y a quand même une bonne ambiance et on arrive à se parler entre nous et ça nous permet de découvrir des spots, découvrir des lieux où on peut jouer, un peu ouais. d'entraide et tout ça. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même assez agréable et ça permet de grind tranquille, quoi. Génial, génial. Oui, c'est quoi la suite pour toi alors? Ben, la suite, là, moi, c'est de me réorienter. Donc, forcément ce pourquoi je le fais, c'est jouer au poker. Donc, du coup, j'aimerais vraiment jouer au poker à quasi temps plein et du coup, rester dans le club pro pour continuer de progresser continuer d'améliorer mon jeu parce que j'aimerais passer un mieux qu'un 3 ou 2-5. Donc du coup, continuer de travailler, continuer de jouer et m'améliorer le plus possible, quoi. Ok, let's go. Bah écoute, c'est tout droit. Et puis, de toute façon, on va continuer à bosser ensemble et aller chercher la steak en vrai, hein. C'est ça, exactement. Ok, bah écoute, Louis, je te remercie et je te dis à très vite alors. Prochain coaching. Merci à toi. Allez, Ouais, ciao. merci à toi. Ouais les gars, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez tout simplement nous rejoindre, si vous voulez que je vous coach, si vous avez besoin d'aide tout simplement et que vous voulez progresser en cash game live, n'hésitez pas, il y a un petit lien, il y a un petit formulaire. J'offre tout simplement le premier coaching, c'est sans engagement, qu'on bosse ou qu'on bosse pas ensemble. Par la suite, dans tous les cas, vous sortirez de ce coaching avec de la valeur, avec un plan de jeu, une roadmap, et dans le meilleur des cas, tout simplement, bah, on bosse ensemble sur le long terme. Voilà, je vous dis à très vite, ciao.